Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 extensions très utiles pour n'importe quel navigateur internet, que ce soit Opera, Safari ou encore Google Chrome que j'utilise actuellement. La première extension s'appelle AutoHD YouTube et permet tout simplement de définir par défaut la définition de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Par exemple, je me rends sur YouTube et je fixe la définition à 480p sur l'extension. Lorsque je recharge le site web, alors la définition de la vidéo est fixée à 480p. Bien entendu, je peux faire la même chose pour une définition supérieure ou inférieure, permettant de fixer par défaut une résolution pour la vidéo. Maintenant, passons à la deuxième extension qui s'appelle TextBlaze. Celle-ci est ultra pratique puisqu'à partir de shortcuts, donc de raccourcis, vous pouvez faire des tâches répétitives de manière très rapide. Une fois que vous aurez ajouté l'extension à votre navigateur, il vous demandera de vous inscrire, puis il ouvrira une page telle que celle-ci. À gauche, on y retrouve mes différents raccourcis, mais pour une meilleure compréhension, je vais en créer un avec vous. Pour cela, je clique sur le plus en haut à gauche de l'écran, et puis ensuite on remarque qu'un nouveau raccourci s'est créé. Il s'appelle New Snippet. Je vais le personnaliser afin qu'il me fasse gagner du temps dans la rédaction de mails. Donc afin de l'appeler, je vais faire un /mail. Bien entendu, je peux insérer un autre mot tel que /list afin qu'il me fasse une liste, mais ici ça sera un mail. Et ensuite, dans la grande zone de texte, je vais insérer les caractères que je veux que TextBlaze insère automatiquement lorsque j'indique /mail. Ici, je mets « Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées ». Donc maintenant, je vais tester ce raccourci en me rendant par exemple sur un Google Doc. Et lorsque je vais mettre /mail, le caractère va tout de suite être transformé par la phrase que j'avais insérée, à savoir « Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées ». Ainsi, si vous écrivez souvent des phrases répétitives, il peut être utile de les insérer avec TextBlaze afin de vous faire gagner du temps. Et enfin, la dernière extension s'appelle Language Tool. Vous connaissez sûrement peut-être cette extension, mais celle-ci est vraiment pratique puisqu'elle permet de corriger aussi bien les fautes d'orthographe et de grammaire, mais également de reformuler grâce à l'IA. Donc une fois que l'extension a été ajoutée à notre navigateur, n'importe quel texte que l'on saisit au sein de celui-ci va être corrigé. Donc par exemple sur le Google Doc précédent, on peut voir un paragraphe avec certaines fautes d'orthographe et de grammaire. De plus, on peut remarquer dans les outils que Language Tool est activé sur Google Doc. Et puis, certains mots sont soulignés, indiquant qu'il y a une faute. Prenons la première phrase où « hier j'ai été », il me corrige bien entendu en « hier j'ai été », puisqu'il a remarqué que la forme de la phrase n'était pas correcte. Ensuite, il remarque une faute dans le mot « jouer », en effet c'est « er », de même dans « passer » où c'est « et » accent. Les fautes soulignées en orange sont des fautes de grammaire, quant à celles qui sont soulignées en rouge sont des fautes d'orthographe. De plus, nous pouvons reformuler une phrase à travers une IA. Donc par exemple ici, nous avons passé un très bon après-midi même si le temps n'était pas parfait, peut être reformulé en même si le temps n'était pas parfait, nous avons passé un agréable après-midi. Et puis à gauche de la page, un petit onglet Language Tool apparaît, indiquant l'ensemble des fautes sur le document, avec les fautes de grammaire et d'orthographe. Il s'agit donc d'une extension ultra pratique qui peut être également installée sur mobile, iPhone, Android et qui permet que ce que l'on écrit ne comporte pas de fautes. On arrive à présent à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez découvert certaines extensions qui peuvent vous être bien utiles au quotidien. Pour ma part, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.